Bienvenue dans un regard fascinant sur un événement récent survenu dans la ville sainte de la Mecque. Alors que la Terre continue de se réchauffer et que les icebergs fondent, nous assistons à des événements spectaculaires qui défient nos attentes et piquent notre intérêt. Dans cette étude, nous examinerons un événement inhabituel survenu sur le site le plus saint de l'islam. Un blizzard à la Kaaba, le centre de la foi musulmane. Lorsque nous examinons cet événement, nous devons considérer les liens et les implications qu'il peut avoir avec les anciennes prophéties et notions sur la fin des temps. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette étude, nous sommes poussés à enquêter sur les implications intrigantes de ce que cela pourrait signifier dans un contexte plus large, y compris les références bibliques à l'apparition de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une étude qui remettra en question nos idées préconçues sur le monde, ainsi que les croyances et les événements qui le définissent. Quel bilan tirer de ces événements exceptionnels? Pouvons-nous comprendre cela comme le jugement de Dieu? Approfondissons ce sujet fascinant. La neige tombée sur la Kaaba à la Mecque a suscité l'intérêt de nombreux croyants, suscitant un débat sur son importance probable en tant que signe divin. Dans les Écritures, nous découvrons des corrélations métaphoriques entre la neige et la purification des péchés, comme indiqué dans le psaume 51/7 « Purifiez-moi, et je serai plus blanc que la neige », et dans Ésaïe 1h18, où il est expliqué comment Dieu peut changer les péchés en de la neige pure grâce à sa gentillesse. De plus, la neige qui tombe sur un lieu saint comme la Kaaba évoque des avertissements bibliques contre les faux prophètes et les faux instructeurs, comme on le trouve dans Deutéronome 18h20. Ces versets bibliques reflètent l'état actuel du phénomène de neige à la Kaaba, nous incitant à examiner les implications spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. La Kaaba abrite une relique très importante, la pierre noire, qui est positionnée au centre de ce cube céleste. Beaucoup de gens admirent cette pierre et certains la considèrent même comme un cadeau céleste pour l'humanité. Certains croient que Satan tente de tromper l'humanité en imitant le Christ. La pierre noire fait l'objet de nombreuses légendes et théories, et son importance suscite depuis longtemps l'intérêt et la vénération des gens. Les historiens et les érudits religieux pensent que les tribus arabes voisines honoraient la pierre avant qu'elle ne soit absorbée par l'islam. On pense qu'elle a des origines cosmiques, certains prétendant même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui ajoute à son air énigmatique et mystique. Cependant, l'idée selon laquelle Satan pourrait essayer d'imiter le Christ remonte aux traditions apocalyptiques de l'islam et du christianisme. Ces mythes mettent fréquemment en garde contre les tromperies de l'Antéchrist, un personnage qui semble égarer les fidèles à la fin des temps. Certains ont peut-être vu les chutes de neige à la Mecque comme un présage, évoquant des prophéties similaires. Il est également nécessaire de comprendre les contextes historiques et culturels plus larges. La Mecque, avec sa riche histoire et sa profonde signification spirituelle, a longtemps servi de point focal pour des cérémonies religieuses hautement symboliques. Le prophète Mahomet est né dans la ville et il y a reçu les révélations du Coran. Depuis des siècles, c'est un centre de pèlerinage et de dévotion, avec des millions de musulmans se rassemblant chaque année pour le Hajj. La relation entre les événements météorologiques exceptionnels et les significations spirituelles n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, de nombreux phénomènes naturels ont été considérés comme des signaux surnaturels. Par exemple, de nombreuses personnes considéraient l'éclipse solaire lors de la crucifixion de Jésus comme un événement religieux important. En conséquence, certains croyants modernes pourraient percevoir le blizzard de la Mecque de la même manière. Tout au long de l'histoire, il existe d'innombrables exemples d'événements naturels considérés comme des signaux divins. L'un des événements les plus connus de la tradition juive est l'ouverture de la mer Rouge, tandis que dans le christianisme, l'émergence de l'étoile de Bethléem commémore la naissance de Jésus. Dans l'islam, l'événement de l'éléphant, au cours duquel Abraha a tenté de détruire la Kaaba mais a été arrêté par des oiseaux lanceurs de pierres, est considéré comme un miracle qui a sauvé le sanctuaire sacré. Apparition dans les arbres et les fruits. L'un des exemples les plus fréquemment cités est la présence du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. Plusieurs personnes ont affirmé voir le nom Allah ou des passages coraniques se développer de manière organique sur des troncs d'arbres, des feuilles, et même des pastèques et des tomates. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et rappellent constamment la présence de Dieu dans toute la création. 2. Formation nuageuse. Par exemple, des expressions arabes comme Allah ou Bismillah, au nom de Dieu, peuvent apparaître dans les nuages. De nombreux musulmans croient que ces formations ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des signes divins destinés à encourager la foi et à rappeler aux croyants l'omniprésence et la puissance de Dieu. Catastrophe naturelle. Châtiment divin. Un tremblement de terre et tsunami. Historiquement, les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis étaient considérées comme une punition divine. Par exemple,
À la suite du terrible tremblement de terre et du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, certains chefs religieux ont considéré la catastrophe comme un avertissement divin contre les comportements pécheurs et un appel au retour aux valeurs coraniques. Cette forme d'interprétation a des origines significatives dans la théologie islamique, où la destruction des nations anciennes, racontée dans le Coran, est attribuée à leur rejet de Dieu. 2. Cet objectif capture également les éruptions volcaniques. La destruction volcanique est souvent assimilée aux conséquences décrites dans le Coran en cas de rejet des messagers de Dieu. Ainsi, de telles tragédies sont interprétées comme des avertissements adressés à l'humanité de suivre les préceptes célestes. Miracles et remèdes mystérieux. 1. Guérison attribuée au Coran. De nombreuses personnes ont rapporté des guérisons miraculeuses après avoir récité des versets ou être entrées en contact avec le texte sacré. Ces histoires sont fréquemment documentées et discutées au sein de la communauté musulmane, démontrant le pouvoir de guérison des paroles de Dieu. Certains pensent que le Coran contient une énergie spirituelle capable de guérir les maladies physiques et mentales, soulignant ainsi l'importance de la foi et de la prière. 2. Intervention divine à travers le Coran. De nombreuses personnes ont déclaré avoir été miraculeusement protégées des catastrophes naturelles. Par exemple, il a été rapporté que des maisons sont restées intactes après des catastrophes naturelles lorsque tout autour d'elles a été détruit. Dans bon nombre de ces cas, les résidents de ces maisons sont décrits comme des dévotes dévoués qui récitent constamment le Coran, que la communauté interprète comme une preuve de protection céleste. Phénomènes astronomiques. 1. Les éclipses solaires et lunaires, ainsi que les comètes, sont considérés comme des signes divins. En islam, ces phénomènes astronomiques sont fréquemment considérés comme des occasions de réflexion et de prière. Selon la tradition islamique, lors d'une éclipse, les musulmans devraient faire des prières spéciales, Salat al-Kusuf, considérant ces événements comme des occasions de réfléchir sur la magnificence de Dieu et l'imperfection humaine. 2. Étoiles filantes. Le Coran mentionne les étoiles filantes comme instruments de défense de Dieu contre les démons qui tentent d'écouter les secrets célestes. Cette interprétation coranique donne une signification spirituelle à un phénomène naturel, confirmant la croyance selon laquelle les forces divines veillent et protègent continuellement l'univers. Interprétation des catastrophes historiques. 1. Destruction des villes anciennes. Le Coran mentionne des civilisations anciennes comme Ad et Thamud qui ont été détruites par des catastrophes naturelles pour avoir désobéi à Dieu. Ces histoires reviennent fréquemment dans les mémoires lors des catastrophes naturelles actuelles, et elles rappellent constamment que la désobéissance aux lois divines peut entraîner de sévères punitions. 2. Inondations et sécheresses. De graves inondations et sécheresses ont été considérées comme des signes divins. Dans l'histoire islamique, de tels incidents étaient considérés comme une épreuve de foi ou une punition. Les sécheresses, en particulier, étaient souvent interprétées comme un appel aux gens à consacrer plus de temps à la prière et à la charité, en quête du pardon et de la miséricorde de Dieu. Ces exemples démontrent comment les phénomènes naturels sont fréquemment réinterprétés à la lumière des croyances religieuses, servant de preuve de foi et d'interprétation continue des messages divins dans l'univers. Ils illustrent une relation forte entre les phénomènes naturels et la spiritualité, réaffirmant la présence et la puissance divine dans la vie quotidienne des croyants. La neige qui tombe dans un endroit inhabituel comme la Kaaba pourrait facilement être considérée comme une manifestation spirituelle. Cela nous incite à réfléchir à la relation entre les domaines naturels et surnaturels, ainsi qu'à la manière dont les événements physiques peuvent avoir des ramifications spirituelles de grande envergure. En conclusion, les chutes de neige à la Kaaba sont bien plus qu'un simple phénomène météorologique. C'est un centre de convergence pour l'histoire, la foi et l'interprétation prophétique. Quelle que soit la façon dont chaque individu interprète cet événement, cela suscite sans aucun doute une réflexion importante sur notre place dans le cosmos et notre relation avec le divin. Dieu nous a encouragés à développer nos propres idées. Le troisième péché vient de la propagation de mensonges. Dieu n'a pas toléré les distorsions parmi les prophètes qui attribuaient à tort leurs déclarations à Dieu en racontant des mensonges. Enfin, il existe la menace des faux prophètes, qui contredisent fréquemment les messagers légitimes de Dieu, et dont la popularité est alimentée par des messages faciles à révéler. Lorsqu'il s'agit de vrais prophètes, les gens préfèrent les prédictions pratiques des charlatans. Les faux dieux ne se limitent pas au monde extérieur, ils peuvent même exister dans notre propre esprit. Dieu n'est pas une divinité méchante et malveillante qui cherche à punir, mais plutôt quelqu'un qui met l'accent sur sa sainteté et sa justice face à l'erreur humaine. Nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Les Écritures et les enseignements de Jésus soulignent les conséquences du rejet de Dieu, tandis que l'attention divine est dirigée vers l'amour et la grâce. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit détruit. Son attitude envers sa création est une attitude d'amour et de gentillesse, et non de colère ou de méchanceté. Lorsque nous pensons à Dieu,
lui parlons ou le prions, nous devons d'abord comprendre sa nature. En plus de l'amour et du pardon, nous devons cultiver une attitude permanente d'appréciation et d'adoration, qui est le fondement de la préparation au retour du Christ. J'aimerais connaître votre avis sur tout ce dont j'ai discuté avec vous. Veuillez partager vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, et si vous souhaitez suivre notre contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les dernières nouvelles. Merci d'avoir lu et j'espère vous voir dans notre future vidéo. Au nom de notre Seigneur Jésus, que les puissantes bénédictions de Dieu entrent dans votre vie. CONTENT.bar/root/filemanagé.fileprovidé/root/download/franc% C3% 8% franc% C3% ASB parenthèse ouvrante cette parenthèse fermante.txt croisillon 2.2. Texte égal bienvenue %20 dans %20 1, dans %20 votre %20 vie.